allons-y. Nous allons maintenant corriger à l'oral les questions de compréhension que tu as faites sur la page 100 et 101. Donc cette page 100 et 101 dans ton manuel parlait des empreintes. D'accord? Donc la première question, qu'est-ce qu'une empreinte digitale? Alors la réponse, elle était tout au début. Tu sais, souvent les réponses sont dans l'ordre. Elle était juste ici. Une empreinte digitale est une empreinte laissée par un doigt. Si tu regardes bien le mot doigt, il y a un D, un G et un T. Et on les retrouve ici, le D, le G et le T de doigt. Digital, ça veut dire doigt. Tu peux t'amuser à regarder de près, tu vois. L'empreinte digitale, c'est les petits traits qui sont sur ton doigt. Et si tu regardes tes deux doigts, tu remarqueras que les deux empreintes ne sont pas les mêmes. Tu peux t'amuser aussi à mettre ton doigt dans de l'encre ou dans de la terre, ou dans l'encre avec l'autorisation des adultes, bien sûr. En tout cas, quelque chose qui laisse une trace, et puis tu appuies dessus après. Tu peux même appuyer ton doigt bien fort sur un verre, et après tu le mets dans la lumière et tu verras qu'on voit la trace de tes doigts. Il y a ton empreinte digitale. Dès qu'on touche quelque chose, on laisse son empreinte digitale. Regarde à côté, on t'expliquait même ce qu'est une empreinte, parce qu'une empreinte, ça peut être laissé par les doigts, mais ça peut être laissé par autre chose. Une empreinte est une trace ou une marque laissée sur une surface parce qu'on s'est appuyé dessus. Je t'ai dit, tu appuies ton doigt, ça laisse une empreinte digitale, mais avec quoi est-ce qu'on peut aussi laisser une empreinte? C'était d'ailleurs la deuxième question, regarde. Alors tu avais des exemples ici. On peut laisser des empreintes avec des chaussures. Tu vois, ces deux chaussures sont pas les mêmes. Puis ça permet même de voir que le pied gauche est plus petit que le pied droit et plus court. Donc dès qu'on s'appuie, donc tu peux laisser des empreintes avec tes pieds nus. Tu peux laisser des empreintes avec des pneus de voiture. Ça, regarde, c'est l'empreinte de qui à ton avis? Triche, tu as regardé à l'envers. C'est l'empreinte d'un fer à cheval, donc d'un cheval. Ça, c'est la patte d'un oiseau qui s'est enfoncé dans la terre. Ici, c'est la patte d'un ours, on devine même ses griffes. Donc toutes les pattes des animaux laissent des empreintes. Les pas, parfois même quand tu poses tes genoux par terre, ça laisse des empreintes de genoux. Ta main, tu peux laisser des empreintes de main. Quand tu étais petit en maternelle, tu as fait ça. Mettre ta main dans la peinture, appuyer ta main et ça fait la trace de ta main. Dès qu'on s'appuie, ça laisse des traces. Donc, qu'est-ce qui peut laisser une empreinte? Énormément de choses. Mais tes pieds, tes pattes, des mains, plein de choses. Troisième question. Qui s'intéresse aux empreintes et pourquoi? Attention, on ne dit pas une empreinte, parce qu'on emprunte un jouet, on le demande qu'on nous le prête, on l'emprunte avec un UN, et ça, ce sont bien des empreintes. On écarte ses lèvres, d'accord? Donc, qui s'intéresse aux empreintes et pourquoi? Eh bien, ça, on le trouvait juste au-dessus, dans la page 101. Il y a les policiers qui s'intéressent aux empreintes, forcément, oui, puisque on a dit, une empreinte digitale, eh bien, une empreinte digitale, ça ne correspond qu'à une seule personne au monde. Personne au monde n'a la même empreinte digitale que toi. Donc, tu comprends bien que quand ils ont une sorte de dictionnaire des empreintes, eh bien, ils sont capables de retrouver la personne qui a commis le délit. D'accord? Pareil pour le pied. Regarde. Si le policier retrouve la chaussure qui correspond à cette empreinte, ça va lui donner un coup de main. Si par exemple l'empreinte du pied c'est du 25, taille 25, il comprendra que c'est un enfant. Par contre, si la taille de chaussure c'est du 42, ça sera plutôt un adulte. On continue? Donc les policiers, bien sûr, s'intéressent aux empreintes, mais aussi les paléontologues. Alors ça, c'est difficile comme mot. C'est celui qui étudie les dinosaures, le paléontologue. D'accord? Donc le paléontologue, tu comprends bien que comme il s'intéresse aux dinosaures, eh bien il va chercher des empreintes de dinosaures. D'accord? Et en fonction de la forme de l'empreinte, il va être capable de savoir, d'imaginer la taille du dinosaure, son poids. D'accord? Et si l'animal a posé sa patte en entier, ça veut dire qu'il marche comme ça. Par contre, si on voit que le bout de ses griffes, comme c'est le cas ici, peut-être que c'est un dinosaure qui marchait que sur la pointe des pieds, peut-être même
qu'il courait. Et enfin, il y a l'archéologue aussi, qui lui examine les traces de tout le monde, comme ici, dans certaines grottes. Alors ici, c'est en Australie, mais on en trouve aussi en France, hein, des mains comme ça. Les hommes posaient leurs mains et projetaient de la peinture ou de la poudre autour. Et ça nous permet de savoir un petit peu les empreintes. Donc on avait le policier, le paléontologue et l'archéologue qui s'intéressaient aux empreintes pour différentes raisons. Le policier pour retrouver des coupables, le paléontologue pour trouver de nouvelles informations sur les dinosaures, et l'archéologue pour trouver de nouvelles informations sur la vie des hommes, et notamment les hommes préhistoriques. Enfin, dernière question. Pourquoi l'empreinte... Pardon, tu ne la vois pas, la dernière question. Pourquoi l'empreinte de Neil Armstrong est-elle célèbre? Alors, Neil Armstrong, on te le présente juste ici. C'est lui. Neil Armstrong est un homme maintenant. C'était un homme américain. C'est un homme qui est allé sur la Lune. Donc, il est mort maintenant, depuis quelques années, il est mort vieux. Mais c'est surtout que c'était extraordinaire à l'époque. En 1969, pendant toutes les années 1960, l'homme a réussi à aller dans l'espace. Ça te semble évident, mais avant, ça n'était pas possible. Et il est même allé marcher sur la Lune. Et ça n'était pas possible avant. On a inventé les fusées à cette époque-là. Maintenant, on y va souvent. Hein. On va passer quelques mois, les astronautes vont passer quelques mois dans l'espace. Avant, ce n'était pas possible. Et ce monsieur Neil Armstrong, tu l'as lu, c'est pas le premier à être allé sur la Lune. Il y en a eu d'autres avant, mais c'est le premier à être descendu, lui, sur la Lune. Avant, les autres, ils s'en étaient approchés. Ils avaient fait des repérages, ils avaient fait le tour de la Lune, mais lui, c'est le premier à être descendu et à avoir marché sur la Lune. Et il avait un copain derrière lui. Mais le premier pas et la première trace de pied sur la Lune, c'est lui qui l'a faite. Neil Armstrong. C'est pour ça que sa trace, que son empreinte à lui est très célèbre. Et quand il a posé son pied, il a dit ça. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Ça veut dire que lui, quand il y était, il n'a pas fait un grand pas, il a juste posé son pied, c'est tout. Sauf que c'était très important pour l'humanité, pour le reste des hommes, parce qu'on avait réussi à aller sur la Lune et à s'y poser dessus. Et c'était extrêmement important. Voilà ce que veut dire sa phrase. Et nous avons terminé la correction de la compréhension. La vidéo est terminée.